Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on dit que la constante de l'air, donc le nombre E, qui équivaut à peu près à 2,71 quelque chose, et ben pourquoi ce nombre E élevé à une puissance A peut se traduire sous une somme infinie lorsque n démarre en 0 et donc finit justement jusqu'à l'infini de, alors c'est a exposant n divisé par le factoriel de n. Ok. Alors avant de commencer la vidéo, on va faire des petits rappels. Alors déjà, quelle est la particularité du nombre e? Alors la particularité du nombre e, c'est que si on prend une fonction f de x qui est égale à e exposant x, et la dérivée de cette fonction, donc f' de x, c'est tout simplement e exposant x. Voilà, donc en fait c'est une fonction qui se dérive en elle-même, et donc on peut la dériver autant de fois qu'on veut, on obtiendra toujours que sa dérivée c'est la fonction elle-même. Ok. À l'inverse, on peut dériver, mais on peut aussi intégrer. Si par exemple j'intègre la fonction e exposant x dx, ça va me donner e exposant x plus c. Alors ici c'est une constante c qu'on rajoute. Pourquoi? En fait, si je redérive des deux côtés, par définition, l'intégrale ici va s'annuler, je vais dire. Et donc, il va me rester e exposant x. Et donc, la dérivée, pardon. Et donc, si je dérive ensuite e exposant x, je vais encore avoir e exposant x. Et la dérivée de c, c'est une constante, c'est 0. Voilà, donc c'est pour ça, c'est ce qui explique le petit c ici qu'on a. Mais si par exemple, je fais une intégrale entre 0 et 1 de e exposant x dx, alors à ce moment-là, on va avoir une intégrale. Donc, quelle est l'intégrale de la fonction exposant x? C'est tout simplement e exposant x, car je rappelle que quand on fait la dérivée, l'intégrale, c'est le chemin inverse, pardon. Mais cette fois-ci, pas de plus c, parce qu'elle est définie sur 0, 1. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner e exposant 1 moins e exposant 0, ce qui nous fait e moins 1. Voilà. Donc, à peu près, si vous voulez la valeur numérique, 1,71 quelque chose, ou 72, je sais plus, j'hésite entre 72 et 71, bref, voilà. Donc ça c'est un petit rappel pour la fonction e exposant x. Ok, et on a vu qu'en fait cette fonction e exposant x, je vais vous prouver dans cette vidéo qu'on peut la traduire comme étant une somme infinie, et vous allez voir que c'est très pratique, car on va pouvoir ensuite faire intervenir nos nombres complexes, et enfin voilà. Donc je n'en dis pas plus, et on s'y met. Alors, voilà. Donc, on va prendre une intégrale bien déterminée, qui est l'intégrale entre 0 et un certain nombre a, de la fonction e exposant moins x dx. Ok. Alors, par définition, cette intégrale, elle équivaut à, l'intégrale de la fonction e exposant moins x, c'est moins e exposant moins x. Voilà, et vu que c'est une intégrale définie entre 0 et a. Ok, ceci nous donne moins e exposant moins a. Alors, je dois soustraire moins e exposant moins 0. Donc, si je fais moins, ça va devenir un plus. Et e exposant 0, c'est tout simplement 1. Du coup, je vais avoir plus 1. Voilà. Donc, cette intégrale a pour valeur moins e exposant moins a plus 1. Voilà, mais je vais vous montrer qu'il y a aussi un autre moyen de résoudre cette intégrale. On peut la résoudre aussi avec la méthode DI. Alors, comment je fais? Alors, en fait, ici, pour utiliser la méthode DI, il nous faut une partie intégrée et une partie à différencier. Alors, ici, on a une intégrale, mais on n'a qu'une seule fonction. En fait, il suffit tout simplement de multiplier par 1. Et j'ai alors deux fonctions et je vais pouvoir utiliser ma méthode DI. Voilà. Alors je rappelle pour la méthode DI qu'on va avoir une colonne où l'on va dériver et une colonne où on va intégrer. Voilà. Une alternance de plus et de moins pour chaque colonne. Voilà, et ainsi de suite. Et donc voilà. Donc on choisit une fonction à dériver et une fonction intégrée. Alors forcément, si je mets le 1 ici, dérivé de 1, ça va être 0, et donc on va avoir que des 0. Donc ça va être pas très utile, tout simplement. Et tout simplement, si je mets le e exposant moins x ici, c'est tout simplement mon intégrale de base, donc ça ne sert strictement à rien. Par contre, si je mets la fonction à dériver e exposant moins x ici, et la fonction intégrée 1 ici,
vous allez voir que ça peut être très intéressant. Alors, quelle est la dérivée de e exposant moins x? Alors, la dérivée de e exposant moins x, c'est tout simplement moins e exposant moins x. Voilà. Alors, bon, comment vous le prouvez? Tout simplement, on sait que lorsqu'on a la dérivée de e exposant x, c'est tout simplement e exposant x. Voilà, voilà. Maintenant, si je prends la dérivée de e exposant ax, et en fait, cette dérivée, elle est égale à a fois e exposant ax. Alors, pourquoi? Si on pose une variable et qu'on dit que ax, ici, c'est égal à u, on va voir que, si je prends, je dois alors calculer d dx de e exposant u. Ok, mais ici, la dérivée, elle marche que quand, si par exemple c'est e exposant x, je dois dériver en fonction de x. Ici c'est e exposant u, du coup je ne peux pas dériver en fonction de x. Mais bon, si on sait que a fois x c'est égal à u, on sait, par définition, si je dérive, ici on a que, a, si je dérive en fonction de x, j'ai que a c'est du sur dx. Ok? Voilà. Et si maintenant, je veux calculer d dx de e exposant u, ce que je dois faire, c'est qu'en fait, cette partie-ci, ça va tout simplement être du sur dx. Mais celle-ci alors? Alors, lorsqu'on a une dérivée, on a vu qu'avec de chain rule, par exemple, si je voulais avoir la dérivée de cette fonction, je pouvais tout simplement faire la dérivée en fonction de u sur dx, multiplié par, et donc, la dérivée en fonction de du. Et donc, ceci, ça nous donne tout simplement la dérivée tout court. Donc, si je veux calculer la dérivée en fonction de dx de e exposant u, je dois d'abord prendre la dérivée en fonction de u de dx, qui est tout simplement égal à a. C'est bien ce que j'ai ici. Et ensuite, je dois multiplier par la dérivée en fonction de du. La dérivée en fonction de du de e exposant u, c'est la même que celle-ci. Si je prends d du de e exposant u, c'est tout simplement e exposant u. Du coup, je dois faire la dérivée de u en fonction de x fois, et donc la dérivée de ma fonction en fonction de u. Et donc, on a vu que dérivée en fonction de u de e exposant u, c'est e exposant u. Du coup, j'ai e exposant u, et vu qu'on sait que u, c'est égal à ax, j'ai que la dérivée en x de e exposant ax, c'est a fois e exposant ax. En gros, si je prends la dérivée de e exposant moins 1 fois x, c'est moins 1 multiplié par e exposant moins 1 fois x. Et donc, mon moins ici, en fait, moins 1, c'est tout simplement moins. Et donc, c'est bien le petit moins ici qui intervient, voilà, juste là. Ok, alors si je redérive encore une fois, alors, qu'est-ce qui se passe? Si je dérive moins e exposant moins x, en fait, ce qui va se passer, le moins, il est indépendant de la dérivée. Donc, je peux déjà passer le moins devant, voilà. Ok, et donc je dois encore dériver e exposant moins x. Et on l'a fait juste au-dessus. Cette dérivée, c'est tout simplement, alors j'ouvre la parenthèse, c'est tout simplement moins e exposant moins x. Les moins simplifient, et donc j'ai e exposant moins x. En fait, quand je vais dériver, ainsi de suite, je vais toujours avoir une alternance de moins. Donc, si je dérive moins e exposant moins x, ça va me faire e exposant moins x. Si je redérive encore une fois, je vais avoir en moins e exposant moins x. Alors, cette alternance de plus et de moins, elle n'a rien à voir avec l'alternance de plus et de moins, tout simplement, qui font partie de la méthode DI. D'accord? Ok. Bon, on va continuer. Alors, de l'autre côté, pour intégrer, qu'est-ce qui se passe? Alors, 1, si j'intègre, l'intégrale de 1, c'est x. Car quand je dérive x, j'ai bien 1. Alors, quelle est l'intégrale de x? L'intégrale de x, c'est x carré sur 2. Ok. Alors, quelle est l'intégrale de x carré sur 2? Alors ici, il n'y a pas de borne, d'accord? Mais en fait, nos bornes, ce sont ici. Là. Elles sont ici. Donc, écrire le plus c à chaque fois, dans la méthode DI, ça ne marche pas. Donc, l'intégrale de ceci, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être, déjà, le 1/2, il est indépendant de l'intégrale, donc je peux le sortir. Et on a vu que l'intégrale de x exposant n sur n,
pardon, l'intégrale de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Donc ici, je rajoute pas de plus c, enfin, je vais quand même mettre le plus c, voilà. Alors, intégrale de x carré, ben, ça va nous donner, donc le 1 demi il reste, et ça va nous donner x exposant 3 sur 3. Et donc, j'ai 2 fois 3, voilà. Donc, 2 fois 3, je vais écrire que c'est 3 factoriel. Donc 2, je vais écrire que c'est 2 factoriel, et 3, je vais écrire x exposant 3 sur 3 factoriel. Ok, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, quand j'intègre x exposant 3 sur 3 factoriel, ben ça va me donner x exposant 4 sur 4 factoriel. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Si ici, je fais l'intégrale... ici encore non défini, mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Donc de x exposant n sur n factoriel. Alors, mon 1 sur n factoriel, il est indépendant de l'intégrale, parce que j'intègre en fonction de dx. Alors, ça va me donner 1 sur n factoriel, et donc fois l'intégrale de x exposant n dx. Cette intégrale-ci, on sait que c'est 1 sur n factoriel fois, et donc l'intégrale de x exposant n en fonction de x, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Et bien, par définition du factoriel, n factoriel fois n plus 1, c'est égal à n plus 1 factoriel. Voilà, n plus 1 factoriel. Donc, si j'intègre x exposant n sur n factoriel, j'ai bien x exposant n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, en gros, dans notre méthode DI, ici, à chaque fois que je vais intégrer, ben, vu que j'ai des factoriels au départ, ben, intégrale de x carré sur 2 factoriel, ben, c'est x3 sur 3 factoriel. Si j'intègre, ça va me donner x4 sur 4 factoriel, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne tout ceci? Alors, on sait que ben, pour faire fonctionner la méthode DI, il suffit de croiser, d'accord? Donc, on part du premier pour les dérivés, on va au deuxième pour les intégrales, donc qui est ici x. Ensuite, on fait pareil, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, voilà. Alors, sans oublier que ben, ici, il y a une fin. Par exemple, je peux m'arrêter à 100, mais ici, c'est pas très intéressant. Ici, on va s'arrêter ben, à l'infini, d'accord? On va répéter ce processus une infinité de fois. Et je vais vous montrer que ben, l'intégrale de fin, ici, pourrait être négligeable. Alors, donc, je vais mettre un plus ou un moins, d'accord? Qui ben, fait partie de l'alternance ici, mais vu que je suis en plus l'infini, ben, peu importe que le nombre soit pair ou impair, voilà, je vais mettre un plus ou un moins. Pareil ici, pour la dérivée, ben, je vais mettre un plus ou un moins de e exposant moins x, car je ne sais pas combien de fois je répète le processus. Par contre, ici, pour les intégrales, ben, je sais que j'intègre, voilà, une infinité de fois, et donc, je vais dire que j'arrive à un certain nombre, qui est le nombre x exposant n, sur n plus 1, pardon, sur n plus 1 factoriel. Ok, voilà. Et donc, en somme, si je prends cette intégrale-ci, eh ben, donc avec ma méthode DI, je croise. Alors, le plus fois e exposant moins x, ben ça reste positif. Alors, moins, ça devient plus. Plus, c'est plus. Moins, ça devient plus. En fait, toutes les parties vont être positives ici. Dû ben, aux alternances de plus et de moins d'un côté et de l'autre, qui font que ben, j'ai toutes les parties qui sont positives. Donc, si je fais intégrale entre 0 et a de e exposant moins x, dx, ben cette intégrale, c'est alors e exposant moins x fois x. Ça, c'est la première partie. Alors, plus e exposant moins x, pardon, fois x carré sur 2 factoriel. Plus e exposant moins x fois x cube sur 3 factoriel. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, et je vais mettre 3 petits points. Mais il y a un reste intégral, d'accord? Car quand je fais la méthode DI, ben, c'est ça le but en fait. Donc, en fait, c'est une intégrale par partie, mais répétée une infinité de fois. Et donc, j'ai un reste intégral. Donc, ceci, c'est le reste intégral. Et donc, mon intégrale entre a et 0, ben voilà, c'est tout ceci. Défini bien évidemment entre 0 et a. Voilà, donc je garde mes bornes. C'est pour ça que je n'ai pas de plus c. Mais je dois aussi, ben, soit ajouter, soit soustraire. Hein, car l'alternance de plus et de moins, ben, ça peut donner soit un plus, soit un moins. L'intégrale entre 0 et a, et donc de e exposant moins x, fois x exposant n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Alors ici, je vais prendre ben, justement la limite quand ben, n tend vers l'infini. Donc en soi, je vais ajouter ou soustraire la limite quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Alors, je vais m'occuper de cette partie-ci, de cette intégrale. Alors,
qu'est-ce qui va se passer? Si je prends la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et a de e exposant moins x, et donc voilà, la limite ici, elle intervient que sur le n, donc ça veut dire que ce nombre-ci est indépendant de la limite. Donc ce que je peux faire, c'est donc je peux avoir l'intégrale qui va devant, et donc j'ai e exposant moins x, et puis ensuite je prends la limite, donc je multiplie par la limite quand n tend vers l'infini positif, donc plus l'infini si vous préférez, de, et donc x exposant n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Alors voilà, cette limite, elle correspond à quoi? Alors, cette limite, elle correspond tout simplement à 0. Comment je pourrais vous le prouver? Alors, on va prendre un petit exemple. Si par exemple, je compare 10 exposant 100 et 100 factoriel. Alors, 10 exposant 100, je vais avoir 10 fois 10 fois 10 une centaine de fois. Voilà, une centaine de fois. Je vais mettre 100 fois que je vais l'avoir. Et en dessous, 100 factoriel, je vais avoir 100 fois 99 fois et donc fois 2 fois 1. Alors, forcément, 100 c'est plus grand que 10, 99 c'est plus grand que 10, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en gros, les 90 premiers termes, donc quand on arrive à 10 fois 10, ils sont tous plus grands que le 10 exposant 90. Okay, donc tous ces nombres-ci sont plus grands que ces nombres-là. Et donc à force, ça crée un grand écart, une grande distance, une grande différence, je vais dire. Et donc même si les 10 derniers nombres sont plus petits, ça ne change rien. On n'a que 100 factoriel. En fin de compte, c'est toujours plus grand que 10 exposant 100. Et donc en gros, si je prends n'importe quel nombre n factoriel, c'est plus grand que a exposant n, en partant du principe que voilà, n est beaucoup plus grand que le nombre a, pour que cette méthode puisse être vérifiée. Alors ici, on prend la limite quand n tend vers l'infini. La limite quand n tend vers l'infini, la définition c'est que n doit être le plus grand nombre possible. Donc en gros, n devra toujours être plus grand que a. Voilà. Donc si on veut que cette égalité soit vérifiée, pour a est égal à par exemple 1 million, il suffit de prendre a qui est égal à 10 milliards ou 100 milliards, ou voilà, un nombre suffisamment grand pour que ceci soit acceptable. Donc, on a que la limite quand n tend vers plus l'infini de n factoriel est plus grand que a exposant n. Ce qui implique que le quotient, si je fais par exemple la limite quand n tend vers l'infini positif de a exposant n sur n factoriel, vu que ce nombre est beaucoup plus grand que celui-ci, la limite est strictement égale à 0. D'accord? Car si je fais un nombre divisé par un nombre extrêmement plus grand, ça va me donner 0. Voilà, voilà. Donc en gros, cette limite-ci, la valeur de cette limite, c'est tout simplement égal à 0. Et donc, si je fais l'intégrale de exposant moins x fois 0, en fait, toute cette intégrale-ci tend vers 0. Et donc, ceci est négligeable. Voilà. Car l'intégrale, donc le reste intégral, est égal à 0. Ok. Bon, on va essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans. Ok, donc on va repartir de ceci. Ceci, voilà, c'est notre méthode DI. Alors, pour la réécrire, je vais la réécrire de ce côté-ci. On a que l'intégrale entre 0 et a de e exposant moins x dx, c'est alors e exposant moins x fois x, plus e exposant moins x fois x carré sur 2 factoriel, plus e exposant moins x fois x cube sur 3 factoriel, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Ok. Alors, ceci, c'est une somme. Et donc, je vais réécrire comme étant une somme. Alors, cette intégrale, peut être retranscrite comme une somme. Alors, qu'est-ce qui varie en fait à chaque fois? En fait, x, je peux dire que c'est x exposant 1 sur 1 factoriel, car 1 factoriel, c'est 1. Alors, tout ceci, en fait, à chaque fois, j'ai le e exposant moins x qui intervient, et puis, j'ai x exposant 1 sur 1 factoriel, x exposant 2 sur 2 factoriel, x exposant 3 sur 3 factoriel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Donc en gros, ce qui dépend ici, ce qui fait varier, pour le premier terme,
j'ai x exposant 1 sur 1 factoriel. Le deuxième terme, j'ai 2 sur 2 factoriel. Le troisième terme, j'ai 3 sur 3 factoriel. En fait, cette somme, elle peut être retranscrite comme, ben voilà, j'utilise le signe sommatoire. J'ai n qui démarre en 1. Je vais jusqu'à plus l'infini. Et donc, ben pour tous les termes, j'ai à chaque fois e exposant moins x. Et donc, j'ai toujours le même schéma. J'ai x exposant, eh ben, n sur n factoriel. Voilà. Si on vérifie, ben, le premier terme, on a bien ça. Hein. Premier terme, quand n est égal à 1, j'ai bien x exposant 1 sur 1 factoriel. Deuxième terme, 2 sur 2 factoriel, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette intégrale-ci peut être représentée comme une somme infinie. Voilà, voilà. Ok, alors, ici, on serait tenté de se dire, est-ce que l'intégrale converge ou est-ce qu'elle diverge? Alors, ben, on a vu dans la vidéo, enfin, non, pardon, on a vu précédemment, ici, que quand je prenais la limite quand n tend vers plus l'infini de a exposant n sur n factoriel, c'est strictement égal à 0. Donc, ça veut dire que notre somme converge. Car si on a, pas dans tous les cas, mais dans le cas général, la somme de a exposant n jusqu'à l'infini, et donc n qui est égal à 0, et ben, si la limite de an tend vers 0, on dira que la somme converge. Ceci n'est pas vrai dans tous les cas, mais bon, dans ce cas-ci, on ne va pas se casser la tête, on va partir du principe que cela est vrai. Et donc, on verra par la suite que ben, cette somme converge bien. Alors, cette somme est égale à quoi? Elle est égale à l'intégrale entre 0 et a de e exposant moins x dx. Ben, cette intégrale, on l'a calculée en tout début de vidéo. On a vu que c'était moins e exposant moins a plus 1. Et donc, j'aurais écrit que tout ceci... Alors, je définis l'intégrale entre 0 et a. Ça veut dire que pour toute la somme à côté, avec la méthode DI, eh ben, je garde les mêmes bornes qui sont définies entre 0 et a. Donc cette somme, en fait, ici, eh ben, elle est toujours définie entre 0 et a. Ok, ok. Et donc on va voir ce qui se passe quand on remplace ben, x par 0 et x par a. Mais donc, je m'occupe de cette partie de l'intégrale. On a vu ben, que c'était moins e exposant moins a plus 1. Moins e exposant moins 1 plus 1, c'est cette intégrale-ci. Mais avec la méthode complexifiée DI, on obtient que c'est tout ceci. Voilà, défini entre 0 et a. Ok, alors, cette somme définie entre 0 et a. En fait, si je remplace x par 0, ben, je vais toujours avoir 0 exposant n divisé par n factoriel. Donc 0 exposant 1, c'est 0. 0 exposant 2, c'est 0. 0 exposant 3, c'est 0. En fait, ben, pour toutes les valeurs ici de notre somme, si je remplace x par 0, tous les termes sont égaux à 0. Et donc, en soi, ben, le 0 ici... il est négligeable dans notre intégrale. Ok? Et donc, il nous reste en fait toutes les valeurs, quand n démarre en 1 et finit en plus l'infini, de e exposant ben, x qui devient a, donc moins a, et x qui devient a, j'ai a exposant n sur n factoriel. Voilà, voilà. Alors, je vais laisser de 1 de ce côté, et je vais passer le moins e exposant moins a de l'autre côté, qui va devenir plus e exposant moins a. Alors, ici, voilà. Le plus e exposant moins a, il est bien évidemment en dehors de la somme. Ok. Alors, je vais écrire tout simplement que e exposant moins a, ben je peux le réécrire comme étant e exposant moins a fois, et donc a exposant 0 sur 0 factoriel. Pourquoi je fais ça? En fait, a exposant 0, c'est 1, et 0 factoriel, c'est 1. Et en fait, ici, ben, j'ai quelque chose qui ressemble... ben, très fortement à ce qu'il y a à l'intérieur de ma somme. En fait, c'est le terme semblable de ma somme. Voilà. Et donc, ben, ici c'est en 0. Ben, je vais pouvoir faire démarrer ma somme, pas en 1, mais en 0, tout simplement en rentrant ce terme à l'intérieur de ma somme. Et donc, j'ai que 1 est égal à la somme quand n, eh ben, cette fois-ci, démarre en 0, jusqu'à plus l'infini, de e exposant moins a, et donc fois a exposant n sur n factoriel. Ok, ok. Alors, ici, mon e exposant moins a, c'est une constante, d'accord? Donc, la somme ici, elle varie en fonction de n. Donc, en gros, si vous voulez, ici, quand j'avais toute ma somme au début, ben, le e exposant moins x, il est toujours multiplié pour chaque terme. En fait, j'aurais pu le mettre en évidence. Voilà. Et donc, j'ai que 1, c'est égal à e exposant moins x, que je mets en évidence, fois, et donc la somme... quand n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de a exposant n sur n factoriel. Voilà. Donc, j'ai qu'à passer mon e exposant moins x de l'autre côté, qui devient e exposant x.
Et on a que e exposant x, c'est égal à la somme en n est égal à 0 jusqu'à l'infini de a exposant n sur n factoriel. Waouh! C'est ce qu'on essayait de prouver en début de vidéo. On y est enfin arrivé. Voilà, voilà. Donc la vidéo est un peu longue, mais bon, vous voyez bien que en soi, avec ceci, je vais pouvoir faire plein d'autres choses, mais bon, je ne vais pas faire dans cette vidéo car la vidéo a déjà été assez longue. Donc, je rappelle comment on est parti. Ben, dans un premier temps, j'ai fait un petit rappel sur ce qu'était la fonction e exposant x. Alors, ici, en début de vidéo, je vous ai précisé que e, c'était égal à 2,71. Mais en soi, comment nous, au début, ben, on le savait? Ben, en fait, on ne le savait pas. En fait, on a fait tous ces calculs. D'accord? À l'aide de ces calculs, on a prouvé que e exposant x, c'était égal à la somme quand n démarre à 0 jusqu'à l'infini de a exposant n sur n factoriel. Ah, pardon, c'est pas un x là, c'est un a, désolé. C'est le e exposant moins a que je mets en évidence, pardon, voilà, moins a. Et donc là, c'est le a, voilà. Donc, on a prouvé que e exposant a, c'était égal à la somme quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini de a exposant n sur n factoriel, voilà. Et donc, en fait, ceci se découle de la définition même de la fonction exponentielle, qui est tout simplement une fonction, quand on la dérive, c'est toujours la même fonction. Voilà. Et donc, à l'aide de cette définition et de nos calculs, on a pu prouver ceci. Alors, il suffit de remplacer a par 1, et donc j'ai que e, c'est tout simplement la somme, quand n est égal à 0, jusqu'à l'infini, de 1 exposant n, mais 1 exposant n, c'est toujours 1, je vous apprends rien, divisé par n factoriel. Voilà, voilà. Et donc, ceci est une première définition du nombre de Lair. Voilà. Et donc, il suffit tout simplement de remplacer toutes les valeurs, et vous allez trouver la valeur de e, qui est à peu près 2,71, je pense que c'est 72, mais enfin voilà, 2,72. Ok, ok. Voilà, et bien on y est, on a prouvé que e exposant a, c'était égal à la somme quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini de a exposant n sur n factoriel. Voilà, voilà. Et donc par définition, si j'ai une somme infinie ici qui est égale à un nombre qui lui converge, on a que la somme elle-même converge. Voilà, voilà. Donc oui, il faut faire attention quand on utilise des sommes infinies. Voilà, si j'additionne une infinité de termes, on pourrait se tenter de dire que justement la somme est infinie, car j'additionne toujours une infinité de choses. Mais si vous additionnez une infinité de choses qui tendent vers 0, si je fais par exemple 0,1 plus 0,01 plus 0,001 et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, je vois bien qu'à chaque fois je recule donc d'une décimale et que j'ai beau répéter ce schéma une infinité de fois, donc je fais bien une somme infinie, à la fin je vais avoir 0,1111111 et donc ceci est un nombre qui converge. Voilà, voilà. Mais donc il faut vraiment faire attention quand on utilise le signe sommatoire jusqu'en plus l'infini, voilà. Il faut bien s'arranger que tout ceci converge. Mais donc voilà, j'ai fait une brève parenthèse tout à l'heure, vous disant que voilà, si on a une somme jusqu'à l'infini d'une certaine suite à n, voilà, et que la limite quand n tend vers plus l'infini de an tend vers 0, et la somme converge. Ce n'est pas vrai pour toutes les valeurs pour toutes les suites an qu'on peut trouver. Par exemple, si je prends la somme quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur n, cette somme diverge. Mais pourtant, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à 0. Voilà. Donc, ceci est vrai, mais pas pour toutes les valeurs de suite à n. Mais bon, dans ce cas présent, c'est juste, voilà. Donc, on s'abstient, voilà, de plus de calculs qui vont nous compliquer la vie. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, de vous être accroché, voilà. Donc, les pages qu'il y a vraiment à retenir, c'est vraiment cette page-ci et celle-ci, voilà. Le reste, c'est que des précisions. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vais vous expliquer comment ceci peut être très intéressant à manipuler. Voilà, voilà. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et hasta luego.